J'ai tellement honte. On me croira pas. On m'a pas cru. Ma famille va me renier. C'est pas ma faute. C'est pas de ma faute. C'est ma faute. Je vais en parler. Nous, Nous, Nous? À 10 ans, j'ai rien dit. À 18 ans, j'ai rien dit non plus. Maintenant, j'en parle parce que certains souvenirs reviennent. on vient d'une histoire où on a toujours eu du mal à se faire entendre et écouter. Je suis pas sûre, mais je pense que la personne qui me donne des soins abuse de moi. j'ai vécu des attouchements sexuels quand j'avais 4 ans jusqu'à 10 ans. Je pensais pas qu'à 80 ans, ça pouvait encore m'arriver. Moi et mes sœurs ont vécu de la violence plusieurs fois dans nos vies. Des violences sexistes, colonialistes, qui marquent encore la vie des femmes autochtones. C'était mon grand-père, le père de mon père. Il avait un condo avec une piscine et j'aimais beaucoup me baigner. Il profitait de ces moments-là pour me toucher. Je pensais pas que c'était mal. J'ai tout perdu pendant le tremblement de terre en 2010. Mon frère était déjà au Québec et j'ai pu profiter du programme de réunification familiale pour venir le rejoindre. La famille de mon mari me mettait beaucoup de pression pour que je puisse accélérer les démarches de parrainage. Je me suis mise à faire des crises de panique. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis mariée jeune en Bolivie. Nous vivions chez ma belle famille, à 8, dans une petite maison. Un jour, j'ai surpris le frère de mon mari. Il touchait ma fille de 12 ans. J'ai vu noir. Tout a basculé. La personne qui me donne les soins est doux, est calme, est gentil. Il me masse les jambes, mon corps. Il me rassure. Moi, je suis sur la défensive parce que je suis pas habituée de me faire toucher. J'ai peine à réaliser ce qui se passe vraiment. Ça dure une fraction de seconde, des mains qui s'arrêtent un petit peu trop longtemps à certains endroits. C'est là que j'ai eu mes flashs. Moi aussi, j'ai des flashs. Moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, j'ai des flashs. À 10 ans, c'était un mononcle colleux. Tout le monde faisait des blagues avec ça. Sauf que quand il me versait, il était en érection. Moi, je pensais dans ma petite tête que ça avait un rouleau de 25 sous dans sa poche. Un jour, on était au restaurant, ma mère, ma tante et moi. Je pense que j'avais 14 ans. Elle me disait juste comme ça que si jamais un homme me touchait et que j'aimais pas ça, qu'il fallait le dire. Et moi, j'ai dit, ben, grand-papa fait toujours ça. Ça a été un choc. Ma mère arrêtait pas de dire, je le savais, je le savais. Un jour, j'ai éclaté. J'ai été hospitalisée, dépression majeure. Alors que ma famille a tout perdu. Moi, j'étais ici. Je suis chanceuse pourtant. À 18 ans, je suis partie en voyage. J'ai rencontré un jeune homme. On a passé le soir ensemble. Après, il m'a offert de me ramener en voiture. Sauf que la route s'est arrêtée en plein milieu d'un bois. Il m'a violée. Il m'a laissé là, sans mon sac, sans argent, sans rien. Dans un bois tout noir en pleine nuit. De l'hôpital, on m'a référée à une travailleuse sociale. C'était la première fois en 6 ans qu'on me posait des questions sur la relation que j'avais avec mon mari avant le tremblement de terre. J'ai rien dit au début. Maintenant, j'ai parlé.
J'ai vu noir parce que j'ai été agressée par mon oncle à 12 ans, l'âge de ma fille. Quand j'en ai parlé à ma mère et à mon père, il y eut un grand silence. Puis mon père a pris la parole. Il a dit une seule chose qui résonne encore dans ma tête. « Pense à ta famille. » Et ma mère a baissé la tête. Mon mari m'obligeait à avoir des relations sexuelles d'une façon que je n'aimais pas. Si je ne voulais pas, il me frappait. C'était mon devoir. J'étais son épouse, pour le meilleur et pour le pire. Et j'ai fait ce que voulait mon père, continuer à parler à mon oncle comme si de rien n'était pour garder l'honneur de la famille. Moi, ma mère me crut, mais ça a fait tout un drame. Mes parents ont failli se séparer à cause de moi. Mon père disait que je mentais pour attirer de l'attention. Pourquoi c'est moi qui dois quitter alors que c'est mon agresseur qui se promène librement dans la communauté? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir? Pourquoi c'est moi qu'on regarde puis qu'on juge? Pourquoi c'est moi qui paye le prix? Pourquoi c'est moi qui paye le prix? Pourquoi c'est moi qui paye le prix? J'ai compris vite qu'il fallait que je garde ça pour moi. Que je me taise pour sauver l'honneur à mon père et sauver les apparences. Je voulais pas briser ma famille. Tout le monde savait, mais on faisait comme si de rien n'était. C'était le silence complice. Quand c'était trop dur de faire comme si de rien n'était, j'allais m'enfermer dans les toilettes. Alors ce jour-là, quand j'ai vu qu'il touchait ma fille de 12 ans, l'âge que j'avais, moi, j'ai vu noir. J'ai entendu la voix de mon père qui me disait « Pense à ta famille ». Et je pense que c'est à ça que j'ai crié « Non ». Bouillard. Non! Non. Mawat. Moi, j'ai fait ma vie en essayant de ne pas y penser. Le dénoncer? Comment je peux faire confiance aux policiers pour me protéger? C'est-tu normal que je sois en colère? Est-il normal pour me sentir coupable comme ça? En dernier, je n'avais plus peur parce qu'il était plus capable de marcher. Il est décédé en janvier. Ça a été même une libération. J'ai presque arrêté de me mutiler. Je faisais ça caché dans les toilettes quand c'était trop difficile. Pour pas que je crie devant toute ma famille. Un jour, mon intervenante m'a dit, un mari ne peut pas violer sa femme. Un mari n'a pas tous les droits sur sa femme. Tranquillement, je fais des liens avec mes crises de panique et les agressions sexuelles de mon mari. J'ai dû quitter ma maison, je n'ai pas eu le choix. J'ai même quitté mon pays pour protéger ma fille. J'ai levé la tête, j'ai soutenu ma fille. J'ai besoin d'aide pour savoir quoi faire. Je veux vivre en paix. Est-ce que je m'imagine des choses? Est-ce que c'est dans ma tête? Nous savons, ne restons plus complices. Peut-être.
croira? Qui va croire qu'on veuille toucher une vieille handicapée comme moi? Qui?我相信你， Moi, creo. Moi, je te crois. Yo te creo. Je suis une fille déchue de races inhumaines. Je suis une fille du roi de Jeanne d'Arc ou Marie-Madeleine. Je suis une Amazone sorcière ou femme sauvage. Je suis une survivante et je porte un message. Je suis une fille déçue de race d'enfants tiennes. Vous m'avez tout enlevé, ma terre, mon corps colonisé. Je suis une fille perdue, j'ai peur de n'avoir plus mon âme. Je suis une fille sans nom, oubliée de l'histoire. Do you think you got anything to say about the fact you took everything away? My land, my lord, my love, my life. Do you think you can justify your crime? Je suis une fille sans Dieu, il y a longtemps qu'il m'a quitté, trop occupée avec mes frères qui ne s'intéressent qu'à la guerre. Je suis la Corriveau, esclave, pute ou ménagère. Je suis une sage femme, si sage que j'ai su me taire. Je suis une mendiante, une femme savante, une guerrière. Je suis une femme sans voix, sans tête, sans âme et sans avoir. Je suis une hystérique, c'est ce que prétendent mes confrères. Je suis une aguichante, une femme facile, sans-ils le Do you think you croire? got anything to say about the fact you took everything away? My land, my lord, my love, my life. Do you think you can justify your crime? Do you think you got anything to say about the fact you took